Et salut les duelistes, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un deck Toon. Et pourquoi? Parce que bien, il va bientôt avoir la display et j'aimerais pouvoir, lorsque je vais vous l'ouvrir, diffuser ce duel. Donc un deck Toon, ça se compose de quoi? Alors déjà, table des matières Toon à la base, c'est la carte tuto. Le Royaume Toon, donc là c'est la même carte que le monde des Toons, sauf que en fait c'est le terrain et il a quelques effets en plus. Alors déjà, une petite contrainte, c'est lorsqu'on l'active, on bannit les 3 cartes du top, donc du dessus de son deck, c'est bien ça. Cette carte devient monde des Toons lorsqu'elle est sur le terrain, et votre opposant ne peut plus cibler vos monstres Toon par des effets de cartes. Et si un de vos monstres Toon doit être détruit au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir une carte du dessus de votre deck, face cachée bien sûr, et il n'est pas détruit. Donc ensuite on va jouer des monstres, tels que le Cyber Dragon, qu'on peut invoquer spécialement si on ne contrôle pas de monstre et que votre adversaire en contrôle un, comme les Cyber Dragons. Le sorcier masqué Toon, alors lui ce qui est très bien c'est que lorsqu'on attaque l'épée, enfin qui fait des dommages de combat, on peut piocher une carte. Donc une carte qui fait piocher, c'est toujours intéressant. Le magicien des ténèbres Toon, alors lui c'est la carte pareil monstre tuto. On peut, en envoyant une carte Toon depuis sa main au cimetière, on peut soit invoquer un monstre Toon depuis son deck, en ignorant ses conditions d'invocation bien sûr, ou alors on ajoute une magie piège Toon de son deck à sa main. Alors si on invoque un monstre, en général on va essayer d'invoquer le dragon noir aux yeux rouges, qui peut invoquer par son effet un monstre Toon depuis sa main. Donc on en joue deux, on joue la pierre noire, car la pierre noire se sacrifie pour invoquer un monstre Red Eyes, et on peut donc invoquer le dragon noir Toon. Une mermaid, donc la sirène parce qu'elle s'invoque spécialement. Ombre Toon, car c'est une carte qui fait du burn. On cible un monstre de l'adversaire, face recto, et on inflige des dommages égaux à l'attaque du monstre. Voilà. Masque Toon, c'est toujours au cas où. Si je contrôle le monde des Toons, je peux cibler un monstre de mon adversaire, et j'invoque un monstre Toon depuis ma main ou mon deck qui a un niveau plus bas ou égal au monstre que j'ai ciblé. Et level ou rang, bien sûr. Mais on ne peut pas le faire sur des links. Donc on va bien faire attention, c'est pour ça que je la mets qu'une fois pour le moment. Rembobinage, donc que j'ai mis 2 fois aussi, car elle est très intéressante. C'est une carte qui permet à un monstre Toon, donc en le ciblant, on cible un monstre Toon, et il peut attaquer une seconde fois durant cette battle phase. Donc un monstre Toon pourrait faire 2 attaques. 2 attaques à 2500, ça fait 5000. Et pareil, à 3000, ça fait 6000. Donc c'est les grosses attaques à faire. Le Morphing Jar, au cas où qu'on ait vraiment une mauvaise main, qu'on veut se débarrasser de ces cartes. La main comique. Carte vraiment très utile. Donc c'est un équipement qui, si on a monde des Toons, on peut équiper un monstre de l'adversaire, il devient Toon. Donc ça veut dire qu'il peut aussi attaquer directement les points de vie. Et il est protégé par le Royaume Toon. Alors, quelques contres, les Solemnes, les cartes pour tuto, le Royaume des Toons, la tempête des monarques, car ça permet toujours de sacrifier un monstre de l'adversaire au cas où que ce soit un monstre embêtant, et d'invoquer un monstre à sacrifice, hein, même si on sait que nos monstres Toon ne peuvent pas attaquer le tour où ils ont été invoqués. Barrière de terrain pour protéger notre Royaume Toon. Le Luster, comme je vous ai dit, alors lui il peut bannir une carte sur le terrain mais il pourra pas attaquer. Et la harpie qui, une fois par tour, si on a un monstre Toon, peut détruire une carte magie piège, et elle s'invoque spécialement si on contrôle Toon World. Voilà, je crois que j'ai tout montré. Non, le marque-page, donc encore mieux que la table des matières, sauf qu'en plus elle protège la destruction d'un Royaume Toon si elle est dans le cimetière en la bannissant. Et le tournement de page, je sais pas comment le traduire, elle, si on contrôle le monde des Toons, et bien on peut révéler 3 monstres Toon de noms différents depuis son deck, et votre adversaire en choisira un au hasard et vous l'invoquerez. Ensuite, on finit par la meilleure carte contre, une carte pour les Toons. Lorsqu'une carte magie, piège ou un effet de monstre est activé, si vous contrôlez le monde des Toons et un monstre Toon, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Voilà. Donc l'extra deck, je sais même pas si je vous expliquerai peut-être pourquoi je le joue. Mais là c'est vraiment parce que je joue contre la méta et des gens, donc on sait jamais contre quoi on va tomber. Et si je joue en BO3, je mets ça en side deck au cas où. Des cartes assez intéressantes. Zut, j'ai fait une grosse erreur. Piou.
poup. On reprendra. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Et ça, c'est pas grave. Comme ça, ils verront. Hop. Je crois que tout est ok. On peut sauvegarder. Ah, il manque le venin. Allez, c'est parti. On va jouer. Et on va voir si on trouve un adversaire. Blue, est-ce que tu veux jouer contre moi? Coup de poing. Coup de poing. Ok, il veut pas de coup de poing. Alors, enveloppons. Découpons. Et il m'a cassé. C'est lui qui m'a cassé. Bravo. Et donc, il prend la main. Alors, contre quel genre de deck je vais jouer? Sachant que là, si je me prends déjà une hache, techniquement, ça fait mal. Ok, il va jouer 2 cartes. Ok, 3 cartes face cachée. Donc on peut s'attendre à un contre tout de même. On va tenter de l'obliger à utiliser une carte, ce qu'il ne va pas faire, donc on va aller chercher le marque-page. Avec le marque-page que l'on va utiliser, on va aller chercher cette nouvelle carte. Là on va activer notre terrain. Qu'est-ce qu'on a envoyé? Donc on l'a qu'une fois, on ne pourra pas l'utiliser. Bon. Tac. Ça sert à rien de prendre un dragon noir. Mais on va quand même le prendre pour le dissuader. J'aurais bien voulu que ça soit un petit magicien. Tant pis. On va poser ces 2 cartes. Et celle-ci pour faire une feinte. Et c'est à notre adversaire. Donc là j'ai quand même un terrain qui protège mon monstre. J'ai pas la meilleure main non plus. J'ai quand même une main comique au cas où. Je vais attendre qu'il invoque son monstre. Son premier monstre en tout cas. Allez, Blue. Ok, il m'invoque Kaiser. On va rien faire, puisque il peut rien faire contre mon monstre. On va utiliser l'effet. On envoie une barrière de terrain, c'est dommage. Alors là, la meilleure top deck, c'est d'avoir un magicien des ténèbres ou une carte, voilà. Effet. Ok. Que va-t-il faire? Shrink. Ok. You win. Très bien. Dommage. On n'a rien eu le temps de voir. Bon, on va essayer de trouver quelqu'un. Allez-y mon cher ami. Player. Bon là... Ok, je joue contre un deck Seigneur Lumière. Il va falloir que je fasse très attention. Ça va même être très compliqué.
Deux monstres au danger, ça va. Ouf. Donc là, avec Crystron, il va invoquer un satanisaire. Zone pandémique. Ok, monstre danger. Il l'invoque. Oui. C'est soit un magicien... Oui. On attend. Alors... Je sais pas combien de temps on en est là. Même moi je me perds. Et non, s'il faut regarder au cas où, parce que j'ai cette carte, c'est juste parce que j'en ai mis que 7, hein. J'en ai pas utilisé non. J'ai déjà 3 monstres de son extra deck. Sachant qu'il y a Saryuja, 4. Boum badaboum. Ah. Oui, moi aussi, je m'endors, excusez-moi. Non, mais ils les invoquent juste pour... Ouais. C'est Cleaner me dit que ma version n'est plus à jour. C'était le moment le plus intéressant de ce duel. On invoque, ça c'est des monstres substitutoires. C'est pour ça que j'aime moins ce côté-là. Utiliser des monstres juste pour qui viennent sur le terrain, on dirait des cartes magiques quoi. Alors, bientôt tu n'auras plus de temps. Eh bien, est-ce qu'il va me laisser gagner ou il va faire end phase? Et ça, c'est le genre de personnes, vous leur faites une super polymérisation. Voilà. Super. Non.
C'était bien gentil, mais c'était trop long. 2, non. Je ferai peut-être un 2v2 en fin de partie. Ok, là je peux pas utiliser. Ok. Ah. En tout cas, je perds tous mes pierres, feuilles, ciseaux. Un deck Red Raptor aujourd'hui. Ça sera peut-être plus intéressant. Ouais, il y a des nouvelles cartes. Ok. En tout cas, les cartes tuto, ça s'arrête jamais. Voilà. Monstre subsidiaire, comme je disais. Poum poum poum. Ok. Donc là, on va avoir un beau board à mon avis, parce que déjà un dragon infini, ça veut dire une negate de cartes. Donc quoi que je fasse là, il va m'empêcher de faire, par exemple, la table des matières, tout. Ça peut même sentir une hache et hache, puis... Ok, là ça va me piquer une carte du dessus de mon deck. En fait, c'est pas un Red Raptor, c'est un deck qui mélange beaucoup de grosses combinaisons. Il veut un infini sur le terrain, un Nightmare. Ok. Donc qu'est-ce qui m'a pris celui-là? Très bien. Parfait. On va continuer. Donc là, on fait utiliser son effet. Et là, ce qu'on voulait, c'était invoquer. Mais bon. On se prend... Ok. Pas mal. Et ben, c'est ce qu'on appelle se prendre... Bah, en même temps, il fallait s'y attendre. Donc une magie. Donc là, techniquement, je me prends 2100... 4005... Ok, 5009, 5009... Qu'est-ce qu'il va faire en plus?
Très bien. On fait pas le poids là, ça c'est vrai. Bon après là c'est un deck mélangé avec tout. Là par exemple il aurait fallu que s'il y a un BO3, il faut que je mette super polymérisation. Waouh. Ben... Qu'est-ce que je m'ai pris pour voir? Ouais bah c'était mieux. Allez. Bien joué. Ah, ah, ah. Que se passe-t-il? Et c'est là qu'il abandonne. Et voilà. Bah non, s'il n'y a pas de BO3. Essayons de faire un petit BO3. Et ben pas de BO3. On va se tenter un petit B2V2. On va attendre. Voilà. On t'attendait. Super. C'est moi qui étais lancé en plus. Bon, un petit BO3 avec Naruto. Ok. Pas une mauvaise main, mais en sachant sur quoi on va jouer. En tout cas, cette fois, ça sera Onomatopera. Ok, je ne sais même pas ce que c'est. C'est du Red Raptor, très bien. Et puis ça joue avec... Voilà. Ah, ça m'a l'air d'être un deck un peu fourre-tout. Unizombie. Effet d'Unizombie. Qu'est-ce qu'il va nous discard? Un Mizuki. Et un Mizuki. Très bien. Effet de Mizuki. Il a un Mizuki. Effet de Mizuki. Il peut envoyer un monstre zombie depuis son deck au cimetière. Ce sera un autre Mizuki. Vampire aspirante, très bien. Effet de Mizuki.
qui invoque Gozuki. Effet de vampire aspirante, un monstre zombie est invoqué, elle peut piocher une carte. Barrière d'une dimension différente. Il a débanni 3 monstres bannis. Il a rebanni Mezuki pour invoquer une zombie. Je n'ai pas suivi. Effet de Zephyros. Si c'est capable dans le cimetière, vous pouvez retourner un monstre face-up sur d'autres terrains à la main. Invoquez spécialement ce monstre. Clearwing Synchro Dragon. Oh là là, c'est magnifique. Alors... Alors, j'ai envoyé une pierre, une ombre. Phase. Non. On va laisser faire l'effet de Gozuki. Bien joué, c'est l'effet de Banshee. C'est là que je me dis pourquoi j'ai pas posé ma tempête. J'ai pas assez bien réfléchi. Non. Ouille. Rehouille. Donc là, c'est très intéressant. J'ai eu quand même le droit à une Morphing Jar et j'ai pas eu un gros monstre. En tout cas, une carte qui m'aurait vraiment intéressé. Non, allez-y. Fait de Mezuki. Ah, vas-y. Fais-moi un balle de roche. Même pas. Eh bien. On va pas le laisser faire non plus ce qu'il veut. Voilà. Tiens, amuse-toi, boum.
Eh ben, il en a des cartes, hein, monsieur. J'aurais dû attendre des gros monstres. Pas le temps de voir. Oh là là. Ok. Que vais-je faire? Alors... Je me défends, j'ai 100 points de vie, vas-y. Vas-y, je t'attends là. Oui, oui, oui. Que va-t-il se passer? Je t'attends. Je me battrai jusqu'au bout. Avec mon petit deck toon. Je peux
Doom, 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 faire des choses très fortes avec un toon. C'est pas ce que tu crois. Les toons sont plus forts que ça. Vas-y, je t'attends. Oulalalala. Monsieur utilise Borel Sword Dragon. Il n'a plus que 5 cartes. Naruto ne panique pas. Bien joué ça. Regardez, boum, end phase. Voilà, on est à 4 tours là, 4 tours. Oulolololololo. Aïe aïe aïe, 3 cartes. Ah là là, c'est Mizuki. Ouh là là, le magicien des ténèbres. Une terre promise du jugement dernier, ça ne me dérange pas. Alors. Une fois qu'on a vidé son deck, que se passe-t-il? Est-ce que j'ai gagné? Ouf. Aïe. J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! Alors ça, on va l'enlever. Peut-être pas Terraformation, Métaverse. On va ajouter Dark Ruler No More, Dark Ruler No More, Dark Ruler No More. On va enlever une barrière de terrain. On va rajouter 3 super polymérisations. Je vais enlever une table des matières toon. La sirène. Je vais vraiment retirer la barrière. On va pas se protéger avec. Ça, on va le laisser de côté aussi. Et je vais peut-être même enlever les terres promises. Terre du jugement. Je vais en laisser. Non, je vais pas les laisser.
Je vais mettre les doppelgangers au cas où. Puisqu'il a utilisé des bonnes cartes, si je peux les utiliser contre lui. Oh, donc on va finir sur ce duel, techniquement. Techniquement, on finit sur un duel où c'est que j'aimerais savoir ce qui va se passer. Très bien, très bien, très bien. Que vas-tu faire? Très bien. Voyons voir ce qui va se passer alors. Qu'est-ce que tu préfères? Ça, ça ou ça? Ce sera un magicien. Dans son cimetière, t'as rien d'intéressant pour le moment. Le mieux que je puisse faire, c'est t'arrêter. Non. Waiting. On va essayer de lui demander si ça va bien. Are you okay? Are you okay, my friend? Naruto Shippuden. Naruto Shippuden. Good luck for this match, my friend. Alors, mon petit Naruto. Mais si c'est pour me faire attendre. I'm waiting. En tout cas, il m'a pas répondu à mon coup de luck. Je pense qu'il voulait pas que j'ai de la chance.
Que vais-je faire maintenant? Telle est ma question. J'attends. Et j'attendrai tout le temps qu'il faudra. Car je suis patient. Même si c'est long d'attendre, 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 juste d'attendre. On va aller juste pour faire end phase. Waiting. Je vais lui dire end phase. Ça, peut-être que ça va le dire ah ouais, il est en end phase. Alors, vous avez compris, parce que je lui ai quand même dit end phase, il me dit yeah and you. I think there is a strong lag comme suddenly. Ok. Je sais plus si c'est Busy. Ah, on va faire une petite séance d'anglais. Je crois que busy ça veut dire occupé, un truc comme ça. Ouais, c'est bon. Je peux dire que je suis busy. Parce que je suis pas occupé. Et nous attendons. Je pense que ça va se finir comme ça en fait. Vous allez voir la partie juste se dérouler et la mauvaise foi des joueurs. Ça serait une bonne preuve d'ailleurs. Juste, vous savez que, comme de par hasard, ça lag à ce moment-là. Et ça va laguer longtemps. Longtemps. Donc pour le moment, on va attendre. Et puis, si la partie ne reprend pas, ben, vous savez ce qui va se passer. C'est la fin. Donc peut-être que je vous dis au revoir maintenant. Ciao les duelistes. Ah.